Congé de fin d'année 2024, voici les différentes dates. Pause bien méritée pour les élèves de Côte d'Ivoire. Les congés de Noël et du Nouvel An sont annoncés dès ce vendredi 20 décembre 2024 sur l'ensemble du territoire national. Information rendue publique ce mardi par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation via sa page Facebook. Elle dit, je cite, « Les congés de Noël et du Nouvel An sont une période qui rime avec moment de détente et de retrouvailles familiales. Pour cette année 2024, ces congés vont débuter dès ce vendredi 20 décembre après les coups du soir jusqu'au dimanche 5 janvier 2025 inclus. Une pause bien méritée pour tous ceux qui bénéficient de ces 2 semaines de congés scolaires, leur offrant l'opportunité de profiter des festivités et de la magie des fêtes de fin d'année. Les cours reprendront sur l'ensemble du territoire national à compter du lundi 6 janvier 2025. Génocide au Rwanda, la justice confirme le non-lieu après des soupçons visant l'armée française à Bisesero. La Cour d'appel de Paris a confirmé mercredi 11 décembre le non-lieu général rendu en octobre 2023 dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres de Bisesero au Rwanda en 1994. Selon des sources proches du dossier, la chambre d'instruction a rejeté des demandes d'audition supplémentaires, mais la Cour de cassation pourrait être saisie d'un pouvoir des parties civiles. Au Niger, l'agente au pouvoir suspend la radio BBC pour 3 mois. La radio britannique BBC accusée d'avoir diffusé des informations erronées tendant à déstabiliser la quiétude sociale et à saper le moral des troupes. Elle est suspendue pour 3 mois au Niger, rapportant dans un communiqué le ministre de la Communication de l'agente Sidi Mohamed Raliou. Hors de nos frontières, dans la bande de Gaza, la défense civile fait état d'au moins une vingtaine de personnes mortes dans une frappe israélienne dans le nord. La défense civile de Gaza a indiqué mercredi 11 décembre 2024 qu'au moins 22 personnes, parmi lesquelles les femmes et les enfants, avaient été tuées dans une frappe israélienne au cours de la nuit dans le nord du territoire palestinien, dans la bande de Gaza. L'armée générale de l'ONU, de son côté, doit se prononcer sur un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza, un appel symbolique après le veto américain et un texte similaire. Eh bien, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles informations partout dans le monde. D'ici là, portez-vous très bien et bonsoir.